Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, ce matin. Et Seigneur, on considère ce temps dans ta parole comme étant un temps super important. Le moment le plus important de la semaine pour nous. Parce que c'est le temps où on vient pour recevoir de toi ta parole pour toute cette semaine. On veut te remercier pour ta présence qui est sur nous. Merci Seigneur Dieu pour ta présence qui demeure avec nous, comme c'est promis dans ta parole. Et Seigneur, aujourd'hui, comme on est là devant ta parole pour recevoir cette parole, on te remercie. On te remercie que ton Saint-Esprit révèle ta parole, que c'est pas juste des choses qu'on reçoit d'une façon intellectuelle. Mais aujourd'hui, comme on est là pour étudier ta parole, on te remercie parce que tu nous éclaires. Tu éclaires notre sentier par ta parole. Et Seigneur Dieu, comme je suis ici aujourd'hui, je veux t'offrir, Seigneur, ce temps. C'est ton temps, Seigneur, pour que tu puisses parler à tes enfants. Seigneur, je me soumets à toi. Remplis ma bouche de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, que chaque parole qui vont être prononcées seront des paroles qui vont toucher et bénir les gens. Ils vont les aider à grandir dans tes voies. On a pris au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous connaissez ce texte, Jean 14 et le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous avez certainement déjà lu ce texte-là, n'est-ce pas? Je vais le relire. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Gloire à Dieu. Le message ce matin s'intitule « Le miracle ». Vous savez, dans nos vies, souvent, on pense au domaine miraculeux et on s'imagine que c'est toujours une guérison physique. Et on s'entend que certainement, quand on voit un miracle, une personne qui reçoit une guérison instantanée, c'est un miracle. Et puis c'est certain qu'on est là puis on dit « Wow, gloire à Dieu » et c'est merveilleux et on se réjouit. Et est-ce que c'est une bonne chose, ça? Absolument. Est-ce que vous croyez toujours dans les miracles aujourd'hui? On croit dans les miracles. On croit que Dieu n'a pas changé, il n'a pas pris sa retraite. On croit certainement si Dieu désirait guérir les malades dans le passé, il veut encore le faire aujourd'hui. Donc on s'entend qu'on croit que ça c'est un miracle. Et puis, il y a toutes sortes de choses qu'on peut s'imaginer comme étant un miracle. Mais aujourd'hui, on veut parler du plus grand miracle. Et souvent, les gens ne sont pas dans l'étonnement lorsqu'on le voit arriver à EVQ, à l'église, ou peu importe. Peut-être vous êtes dans un parc et vous partagez l'évangile de Jésus-Christ à une personne et la personne reçoit la révélation de Jésus-Christ. Je peux vous dire, le moment qu'une personne reçoit la révélation de Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle que vous ne verrez de toute votre vie. C'est le plus grand miracle. Quand une personne dit oui à Jésus-Christ, c'est là le plus grand miracle. C'est un plus grand miracle que voir une personne qui se lève d'un fauteuil roulant. Et pourtant, on serait étonné pas nécessairement étonné, mais on serait super béni et ravi. Mais pourtant, quand une personne dit oui à Jésus-Christ, et c'est un oui par révélation, ça c'est le plus grand miracle. On va voir ça ensemble. Parce qu'on croit ça certainement. On dit bien oui, on croit ça. Mais c'est important parce que c'est important qu'on puisse vraiment comprendre que c'est le plus grand miracle parce que ça va nous aider à comprendre par la suite pourquoi des fois on voit les choses qu'on voit dans nos églises et pourquoi on ne voit pas certaines choses. Puis ça va vraiment vous aider dans votre marche chrétienne et ça va vous aider également à prier pour les personnes que vous aimez. Parce que certains d'entre vous, vous avez des personnes dans votre famille, peut-être dans votre entourage, qui ne connaissent pas Dieu. C'est comme si, quand vous leur parlez de Dieu, on dirait leurs oreilles sont bouchées, sont voilées, ils ne voient absolument rien, ils ne comprennent pas. Et puis c'est vrai, selon la parole de Dieu, c'est ça que ça nous dit. Mais là, comment est-ce qu'on peut faire, nous, les enfants de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire pour les rejoindre avec la parole de Dieu? Parce qu'on les aime et on veut qu'ils puissent recevoir les cadeaux que Dieu en réserve pour eux. On veut qu'ils puissent recevoir le plus grand cadeau qui est celui de la vie éternelle, n'est-ce pas? Si vous aimez vos enfants, vous souhaitez qu'ils soient avec vous au ciel un jour. Amen? Si vous aimez vos parents, vous voulez que vos parents soient au ciel avec vous un jour aussi. C'est normal, on aime nos proches, on aime notre entourage. Si vous êtes là et vous dites, moi je suis indifférent, bien Dieu a besoin de travailler votre cœur. Parce que si on aime les gens, on veut qu'ils puissent vraiment recevoir le plus grand miracle et c'est la révélation de Jésus-Christ. Puis je vous dis, c'est la révélation de Jésus-Christ, pas la révélation d'une église, d'un mouvement, parce que la religion n'a jamais sauvé personne. Amen. La religion ne sauve pas. Hey, je parle en anglais ce matin tout d'un coup. Je vais prêcher en anglais. Mais vraiment, la religion n'a jamais sauvé personne. On ne peut pas être sauvé en adhérant
à une église en signant un petit document. Vous savez, on invite les gens à laisser leurs coordonnées pour envoyer des courriels, tout ça. Mais si vous pensez en signant, il n'y a même pas de place pour signer, mais admettons, s'il y avait une place pour signer, ben là, je suis un enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. On ne peut pas signer pour devenir un enfant de Dieu. On ne peut pas donner tel montant pour devenir un enfant de Dieu. On ne peut rien faire de nous-mêmes pour devenir un enfant de Dieu. C'est un miracle, c'est une révélation personnelle. Puis vous verrez, c'est important qu'on en parle aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'heure où le Seigneur veut vraiment sauver nos proches. Le Seigneur veut les rejoindre. Parce que nous vivons dans des temps difficiles, si vous n'avez pas remarqué. Nous vivons dans un temps difficile dans le monde, et habitant au Canada, on est dans un des pays les plus faciles à vivre, hein? On peut dire on est vraiment béni, mais si vous voyagez moyennement, vous verrez que c'est difficile ailleurs. Même si vous allez même aux États-Unis, et vous voyagez un peu en auto, vous verrez les maisons qui sont toutes en tout cas, qui sont pas vraiment bien entretenues, parce qu'à cause de la crise économique, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi, vivent beaucoup de pauvreté. Au Canada, on a été vraiment épargnés, parce qu'on a un premier ministre, comme vous savez, qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, et qui dit que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Et quand on est sauvé, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je connais pas son cœur, je peux pas vous dire, là, mais quand on aime Dieu et on veut lui plaire, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dispose notre cœur favorablement pour prendre des bonnes décisions. Donc, je ne connais pas le cœur de M. Harper, mais semblerait-il, on a été vraiment protégés comparativement à d'autres nations. Avez-vous remarqué? Les gens ne perdent pas leur maison ici au Canada comme aux États-Unis. Peut-être qu'il y en a qui ont perdu, mais peu importe. On voit une différence entre l'économie au Canada et l'économie aux États-Unis. Bref, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, on va parler du plus grand miracle. Et c'est le miracle d'une révélation. Vous savez, des fois, on peut parler avec les gens, on peut leur parler de Dieu. Et on dirait, après 2-3 heures, sont au même point. Avez-vous déjà vécu ça? Puis c'est important aujourd'hui qu'on réalise que c'est vraiment un miracle, la nouvelle naissance, parce que des fois, si on ne comprend pas ça, on va essayer de convaincre les gens. On va essayer d'argumenter notre position, puis dire, mais là, tu as besoin d'accepter Jésus dans ton cœur à cause de ci, puis ci, puis ci, puis ça, puis ça, puis ci, puis ça. Là, la personne se sent bombardée. Saviez-vous que ça ne marche pas, ça? Parce que c'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu travaille par son Saint-Esprit, et c'est par révélation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner vraiment congé et même votre retraite perpétuelle. N'essayez pas de gagner vos proches en les convainquant par des arguments. Ça ne marchera jamais. Amen? Ça ne marchera pas. Mais si le Saint-Esprit enlève ce voile et les gens commencent à voir la vérité, c'est par eux-mêmes qu'ils vont réaliser que la Bible est vraie et que Jésus est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Là, on vient de voir ça. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a des gens qui sont parfois frustrés parce qu'ils se disent, bien là, vous êtes exclusif, vous prétendez que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Non, je ne prétends aucunement que Jésus est le seul chemin vers Dieu. C'est Jésus qui dit lui-même. C'est Jésus. Avez-vous lu le même texte dans votre Bible? Jean 14,6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est clair comme l'eau de roche, ça. Il y a des gens qui ont peur. Des fois, des prédicateurs, des pasteurs se font passer en entrevue. Et puis là, ils veulent paraître politically correct. Ils passent en entrevue à la télévision. Et croyez-vous vraiment que Jésus est le seul chemin? Bien, là, on essaie d'expliquer tout ça pour ne pas sembler intolérant. Mais vous savez, quand il y a une maison qui est en train de brûler, et puis vous savez que votre voisin est dans la maison, et vous voyez qu'une porte de sortie, et toutes les autres portes sont condamnées, est-ce que c'est intolérant de dire à la personne, prends la bonne porte? Non. Non, en fait, c'est un geste d'amour. N'essaie pas de sortir par la porte où il y a un feu, où c'est condamné. Non, mais sors par la porte qui est ouverte, qui est là devant vous, et là, vous guidez la personne vers la bonne porte. Et on va voir ça ensemble. C'est simplement la parole de Dieu. Et vous savez, des fois, les gens disent, ah bien, la parole de Dieu, elle est démodée. Oui, elle est démodée, elle n'est plus à la mode aujourd'hui, mais selon Dieu, elle demeure toujours d'actualité. Elle est toujours vraie. C'est pas parce que les choses ne sont plus à la mode qu'ils ont cessé d'être vraies. Dieu, ce qu'il a dit, a toujours été confirmé, et c'est toujours vrai, ça a toujours été vrai. Toutes les prophéties de la parole de Dieu ont été, concernant Jésus-Christ, ont été accomplies, en partie, là. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, et là, on sait que certainement, il y a d'autres prophéties qui vont s'accomplir en lui, concernant l'avenir, mais jusqu'à présent, on peut voir tout ce qui a été dit à son sujet, c'est des prophéties qui étaient vraies. Il n'y a aucune place où on peut dire, ah ben là,
Colin Debin, c'était pas vrai ça. Non, non, absolument c'est vrai. Tout ce qui est là, on peut voir, Dieu confirme sa parole. Dans Jean 6, 44 maintenant. Jean 6, 44. Jean 6, 44. Ici, un autre texte. On doit comprendre comment Dieu travaille, comment Dieu se révèle. Parce que si vous aimez votre épouse qui ne connaît pas Dieu, votre mari qui ne connaît pas Dieu, vos enfants peut-être qui ne connaissent pas Dieu, vous devez comprendre comment Dieu travaille. Parce que ce n'est pas à vous de travailler à ce niveau-là. N'essayez pas de remplacer Dieu. N'essayez pas de remplacer Dieu, ça ne marchera pas. Vous allez être frustré, vous allez être triste, vous allez pleurer tout les temps. N'essayez pas de remplacer le travail de Dieu. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi, c'est Jésus qui parle. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, on vient de voir que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par la suite, Jésus dit, nul ne peut venir à moi. Il n'y a pas un chat qui peut venir à Dieu. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, Dieu le Père doit attirer une personne à Jésus-Christ pour que la personne puisse le recevoir. Avez-vous compris ça? Donc, le travail de Dieu ici, mais là, une fois que la personne a été attirée à Jésus, il y a eu une certaine ouverture, là, il y a le travail du Saint-Esprit qui entre en jeu ici. Là, on voit dans Jean 16, verset 8, Jean 16, verset 8, vous pouvez aller avec moi, c'est bon de voir ces versets-là dans vos Bibles pour que vous puissiez vraiment croire ce que Dieu dit, en parlant du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra. Avez-vous remarqué c'est qui doit convaincre? C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les gens. Ce n'est pas à vous de les convaincre. Remarquez, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et on ne décortiquera pas tout le restant du passage. Mais ici, ce qui est important pour nous de voir, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va convaincre vos proches de la vérité. C'est Saint-Esprit. Une fois que le Père a attiré les personnes à Jésus-Christ, et là, les gens sont devant Jésus-Christ, là, ils peuvent réaliser leur état de péché, qui sont dans le besoin d'être pardonnés. Sans ça, si vous leur dites, ben là, regarde, tu es dans le péché. Vous savez, des fois, on peut parler avec les gens, puis on essaie de raisonner, puis on essaie d'expliquer pourquoi certaines choses sont mauvaises, puis là, on est là, puis on explique, ben regarde, ça n'a pas d'allure, puis là, on rentre même des fois dans les discours politiques, puis on commence à parler, puis on argumente, puis là, les gens sont comme, mais ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne crois pas comme toi. Puis là, il y a des arguments. Mais le moment, vous savez, on peut travailler très fort en politique pour changer l'opinion des gens sur certaines choses, mais qu'est-ce qui est important? C'est la prédication de la croix, parce que par la suite, une fois que la personne a reçu la révélation de Jésus-Christ, tout le restant va suivre. Mais là, souvent, on s'attarde aux détails. On va faire 10 000 petites guerres sur plein de sujets, mais en gros, si vous vous attardez à une seule chose, vous priez pour vos proches, et ces personnes-là reçoivent la révélation de Jésus-Christ, le restant va suivre, parce qu'ils vont suivre Jésus, et Jésus ne conduit jamais plutôt dans un mauvais chemin. Amen? Bon, là, une des choses qu'on veut souligner ce matin, c'est dans 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9, avant d'aller plus loin, je veux juste qu'on établisse cette vérité de la parole de Dieu. C'est une vérité super importante. « 2 Pierre 3,9. Parce que comme on va procéder dans l'enseignement aujourd'hui concernant le miracle, je veux que vous puissiez vraiment connaître cette chose importante. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Avez-vous lu le même verset que moi? Ici, qu'est-ce qui est clair dans ce texte-là? C'est que Dieu veut sauver tout le monde. N'est-ce pas? Dieu veut sauver tout le monde. Donc, c'est une chose certaine, si vous êtes là en train de prier pour vos parents, admettons, vos parents ne sont pas sauvés, et vous priez pour eux, pensez-vous que ça se peut que Dieu veut que cette personne-là soit éloignée de lui en enfer pendant l'éternité? Absolument pas, c'est impossible, ça contredirait la Bible. Parce que Dieu dit ici, il use de patience envers vous, en parlant de Dieu, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Dieu veut sauver tout le monde. C'est clair, c'est pas compliqué. Ce matin, avant d'aller plus loin dans l'enseignement, concernant ce grand miracle-là, il faut comprendre que Dieu veut sauver tout le monde. Amen. Vous avez enregistré ça? C'est pas une classe ou une élite de personnes qui sont plus favorisées que d'autres. Non, Dieu veut sauver tout le monde. Amen. Mais là, il y a un aveuglement spirituel dans le monde, puis on va aller ensemble dans Éphésiens, chapitre 4, et le verset 17. Ce matin, ça peut être un message qui va vous aider, qui va vous libérer au niveau de votre mission auprès de votre famille, et même juste vivre dans la paix tout court. Ça va vous aider. Moi, je crois que le Seigneur est en train de vraiment préparer cette armée spirituelle de croyants qui vont aimer leurs proches dans la prière, dans l'intercession. Ils vont arriver à une place où ils vont être tellement remplis d'amour pour leurs proches qu'on va juste voir plein de personnes venir à Jésus. Pas parce qu'on les a poussés, on les a convaincus, on s'est argumenté, mais c'est simplement parce qu'ils ont reçu la révélation par l'amour de Dieu. On va ici dans Éphésiens 4, versets 17 et 18. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce matin, on va voir 4 sortes de cœurs. 4 sortes de terrains pour la réception de l'Évangile. Il y a un seul message qui est très, très simple. Le Seigneur Jésus s'est donné sur la croix pour qu'on soit pardonné de nos péchés. J'ai compris ce message-là, je vous l'ai dit souvent, vers l'âge de 4 ans, 3, 4 ans. Dès que j'ai pu comprendre que Jésus m'aimait, que Jésus était mort sur la croix pour payer mes péchés, j'en avais peut-être pas fait beaucoup rendu à cet âge-là, mais à 4 ans ou à 3 ans, vers la fin de 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, Dieu connaît. Mais j'ai juste dit, oui, moi je vais te pardonner de mes péchés et voilà, j'ai été sauvé. C'est tellement simple. Ça prend juste la religion pour compliquer les choses. Vraiment, c'est ça. C'est simple. La Bible est très simple. Le moment qu'on lit la Bible sans avoir un filtre pour nous dire vraiment le sens, on fait juste lire la Bible, on comprend que Dieu aime tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde, mais notre péché nous garde séparés de Dieu, donc on doit se repentir de nos péchés pour être pardonnés, pour être en route vers le ciel. C'est pas trop compliqué, n'est-ce pas? Pas compliqué. C'est pas compliqué, mais des fois, vous savez, on parle avec les gens et ils sont aveuglés. Puis ici, ça nous parle un peu de l'aveuglement, mais ça dit au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, pourquoi ils sont ignorants? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Il y a des gens qui ont le cœur dur. Peu importe ce qu'on peut leur dire, sont fermés, sont comme ça. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Vous voulez leur dire, Dieu t'aime, Dieu veut intervenir dans ta vie, peut-être vous voulez prier pour eux et vivre quelque chose de difficile, ils sont comme, non, je veux rien savoir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Je veux rien savoir, laisse-moi tranquille avec ta religion. J'ai ma religion. Je suis non pratiquant, là, mais j'ai ma religion. OK. Si on s'arrête et on dit, OK, mais t'aimes ta religion à tel point que tu ne la pratiques pas. Wow, c'est super. Moi, j'ai pas de religion. J'ai pas de religion, mais je suis pratiquant. Pratiquant de quoi? De la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous donne le message, qui nous sauve. Et bien, là, on est juste en train de voir, pendant quelques instants, il y a des cœurs dans ce monde qui sont durs. Et on s'entend, vous avez tous parlé à quelqu'un à un moment donné où la personne semblait vraiment fermée, ne voulait rien savoir. Mais on continue. Dans Proverbe 14, verset 12, il est écrit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, il y a beaucoup de gens qui sont conduits par leur raison. Ils sont là par leur raisonnement, ils essaient de tout comprendre et puis les gens font des plans pour leur vie selon leur intellect, selon leur discernement. Mais la parole de Dieu nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cette voie-là conduit vers la mort. Donc, on ne doit pas se fier juste à notre tête, on est mieux de se fier à ce que Dieu a dit pour connaître la vérité. Amen? Et là, je vais vous inviter à aller avec moi dans 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Dépendamment des traductions, il y a des versions qui vont nous parler de l'homme animal. Ici, on parle de l'homme qui n'a pas été régénéré, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui, mais il habite
sur cette terre vraiment spirituellement mort. C'est comme un mort vivant. Vous savez, avant de venir à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? On marche sur cette terre, mais on est vide en dedans. On est vide et on est là, on marche dans la mort, dans le système de la mort. On marche là, vide, peiné. On est là, on se demande pourquoi on vit ce qu'on vit, puis on est à la recherche de Dieu. Des fois, on le recherche dans toutes sortes de façons, dans l'horoscope, l'astrologie, toutes sortes d'affaires, le nouvel âge. Les gens se tournent à droite et à gauche, cherchant à combler ce vide. Ils sont vides. Et là, dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il est écrit, « Mais l'homme naturel, ou dépendamment des versions, l'homme animal, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Remarquez bien, je vais le relire ici. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comprenez, c'est super, super important. Si vous essayez de convaincre une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, vous essayez de les convaincre, et vous voulez, votre cœur est bon et vous voulez qu'ils puissent voir les choses comme vous, mais la Bible nous dit que vous travaillez en vain. Parce que ça dit ici, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ce que vous dites, pour eux, c'est juste comme, c'est ridicule, c'est une folie. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Est-ce que vous suivez avec moi ce matin? Là, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on va faire? Vous savez, moi, je connais des chrétiens et je vois trop d'enfants de Dieu qui perdent leur temps et ils font des choses qui ne produiront jamais aucun fruit. Des fois, j'entends les croyants dire, moi, j'ai dit ça à telle personne, puis je veux qu'ils puissent comprendre ma position dans telle chose, par exemple, l'avortement. Voyons, vous savez-vous, au Canada, on a le droit d'avorter un enfant 2 secondes avant l'accouchement. On est un des seuls pays au monde. Il y a 2 autres pays, je me souviens plus, je pense que je ne veux pas le dire, mais il y a 2 autres pays où on peut avorter un enfant à n'importe quel moment. Et le Canada fait partie d'un de ces pays-là. Et puis, vous savez, on ne croit certainement pas que c'est bien et que c'est mauvais, que c'est bien ou qu'on devrait tolérer une chose pareille. Non, certainement pas. Mais des fois, on passe notre temps puis on va essayer de convaincre les gens qu'on ne devrait pas avorter un bébé. Mais les gens, quand ils sont aveuglés, ils ne comprennent rien. Ça dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais là, on vous a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne se prononce pas. Non, on peut dire notre position, certainement. OK, il y a des gens aussi qui sont appelés de Dieu à travailler en politique. Cependant, ce n'est pas l'appel de l'Église de Jésus-Christ à s'investir en politique. Je veux juste faire une différence. Si vous êtes un enfant de Dieu, OK, vous êtes là, vous pouvez être appelé de Dieu comme mandat et votre appel, c'est de vous investir en politique pour briller pour Jésus-Christ. Amen? Comprenez? Donc, une personne, un enfant de Dieu peut être appelé de Dieu à faire ça, tout comme un enfant de Dieu peut être appelé à être un médecin, un avocat, peu importe, on peut avoir l'appel de Dieu personnel. Mais ce n'est pas l'appel de l'Église de Jésus-Christ à prêcher toutes sortes de politiques. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ et c'est quand les gens entendent parler de Jésus-Christ que le fruit sera un changement au niveau politique. C'est sûr. On ne pourra plus dire que c'est correct de tuer un bébé de 9 mois et dire c'est correct. Je vous apprends peut-être des choses, mais au Canada, on a le droit encore. On a le droit. Et même, je pourrais vous donner des détails, mais je vais vous épargner. Mais c'est triste. C'est triste. Donc, notre rôle comme Église, c'est de prêcher Jésus-Christ. Et là, les gens entendent parler de Jésus, ils peuvent se tourner vers lui et le voile peut être enlevé. Donc, je veux juste que vous puissiez comprendre. Un enfant de Dieu, oui, peut s'investir en politique. Comprenez? Vous comprenez? Donc, une personne peut être appelée pour dire, moi, mon rôle, c'est de travailler pour changer les choses, et c'est correct, ça. Mais en gros, l'Église de Jésus-Christ, si on commence juste à prêcher la politique, on va perdre notre mandat et on va perdre notre focus. Notre mandat et notre mission sur terre, c'est de prêcher Jésus. Vous comprenez? Amen? Bon. L'une des choses, la seule chose qu'on vient de voir, c'est que l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On va comprendre encore ici le voile, comment ça fonctionne. On va aller ensemble dans 2 Corinthiens 4. Allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 3 à 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Ici, on va voir comment certaines personnes
peuvent être aveuglés, spirituellement aveuglés. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ne soyez pas découragés. Je vais vous montrer comment le voile peut être enlevé. Comment le voile peut être enlevé et comment les gens peuvent recevoir de Dieu une révélation de l'amour de Dieu, comment Dieu veut les sauver, leur donner la vie éternelle. Mais avant, il faut comprendre que sans ce miracle-là, ils sont aveugles. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ça veut dire les gens qui ne croient pas, dont le Dieu de ce siècle, ici on parle de l'ennemi, de Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous offre la vie éternelle. Et qui en tant qu'une personne intelligente, on leur dit, vous avez le choix entre le ciel, la présence de Dieu, la vie éternelle, la grâce, la joie, la paix, ou les tourments de l'enfer. Faites votre choix. Qui, dans leur bonne tête, pourrait dire, bien moi, j'aime mieux choisir l'enfer? Il n'y a personne qui peut choisir ça d'une façon saine. Amen. La seule façon qu'on peut choisir l'enfer au lieu de choisir le ciel, c'est parce que nous avons été spirituellement aveuglés. Il y a un aveuglement. Les gens ne peuvent pas voir briller la splendeur de Christ. Remarquez, c'est pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ils ne comprennent rien, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas voir ça. Pourquoi? Parce que leurs yeux spirituels sont fermés. Amen. Et là, dans 2 Corinthiens 3, 16, juste la page avant, là, on va voir, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Les gens qui sont aveugles, est-ce qu'ils vont marcher dans la noirceur toute leur vie? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour eux? 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et c'est ça qu'on veut pour nos proches. C'est ça qu'on veut pour nos parents, nos épouses, nos époux, nos enfants. Le voile doit être enlevé. Les gens ne peuvent pas se convertir à Jésus-Christ par des arguments, parce qu'on est super intelligent, parce qu'on prêche super bien. Vous savez, une personne peut venir à Jésus-Christ, même si le prédicateur, c'est le pire sur la planète. Vous savez, Dieu aime tellement les gens, là, il va prendre n'importe qui bégaye même. Vous savez, Smith Wigglesworth, c'est un homme qui bégayait. Il y en a plein, vous pouvez lire les histoires des hommes de Dieu. Et souvent, c'est des personnes qu'on dirait, Dieu ne pourrait jamais se servir d'une telle personne. La personne n'est pas éloquente, elle ne se présente pas bien, pas super bien éduquée. Mais pourtant, une personne entre les mains de Dieu, une personne disponible qui aime Dieu, vous savez, l'Esprit de Dieu coule et le bégaiement de Smith Wigglesworth est disparu. Et puis il a pu prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et là, les gens ont reçu, le voile est enlevé, ils reçoivent le Seigneur dans leur vie. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Je peux vous dire, ma femme et moi, on a passé, il y a quelque temps, 2 heures avec des personnes. On leur parlait de Jésus. Pendant 2 heures, et je pense que je suis capable de faire une présentation adéquate pour qu'une personne rencontre Jésus-Christ. Et je dis ça juste comme ça. Je pense que j'ai assez de versets pour arriver à faire une présentation de base, que les gens comprennent. Après 2 heures, la personne me dit, qu'est-ce que ça donne encore à accepter Jésus? Là, j'étais comme, mais c'est quoi l'affaire? Et je savais, mais c'est une révélation encore plus. Le salut, c'est un miracle. Il y a des gens qui ne comprendront jamais. Il y a des gens, on leur parle que Jésus vous aime, mais ils sont aveuglés, ils sont comme ça. Mais là, on se dit, mais comment est-ce que les gens peuvent arriver à cette place où ils vont voir? On va voir ça ensemble ce matin. Ne quittez pas. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous allez voir, votre responsabilité, là, c'est pas d'être un fatigant, puis harcelant, puis essayer ici, puis ça. Laissez l'Esprit de Dieu faire son travail.
Laissez l'Esprit de Dieu le faire. Mais vous avez un rôle là-dedans, puis on va le voir bientôt. Là, saviez-vous, on a parlé, il y a l'aveuglement dans le monde, OK? Mais il y a également l'aveuglement dans le monde chrétien. Et on va voir ça ensemble aussi. Dans 1 Jean chapitre 2, allez avec moi dans 1 Jean chapitre 2. Ça va vous aider des fois, là. Je pense des fois, on est là et on se pose des questions. Mais comment ça, une personne naît à l'église, on ne les voit plus après 2 mois? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, montre-moi, là. Ah, ben, le Seigneur a répondu. On va voir ensemble. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 20. Donc, il y a l'aveuglement spirituel, religieux aussi, si on veut. Donc, l'aveuglement spirituel du monde et l'aveuglement spirituel religieux aussi. Il y a des gens qui sont pris dans la religion. Et puis, certaines personnes vont venir dans une église parce qu'ils veulent, d'une certaine façon, juste, comment dire, le mot c'est conscience, mais pas endormir, mais soulager leur conscience. Ils vont venir à l'église parce que, bien, au moins, je vis dans le péché comme au maximum, mais au moins, je vais à l'église le dimanche matin, puis là, je viens soulager ma conscience. On va voir comment ça fonctionne. OK. 1 Jean 2, 18 à 20. 1 Jean 2, 18 à 20. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. OK? Il y a des gens dans nos églises qui ne sont pas nécessairement nés de nouveau. Vous devez comprendre ça. Il y a des gens qui viennent pour toutes sortes de raisons, et on va le voir ensemble ce matin. Il y a des gens qui viennent peut-être et disent, bien moi, j'ai besoin d'une famille, puis l'église, ça semble être une belle place où on peut connaître du monde, puis au lieu d'être tout seul dans mon coin, je vais aller à l'église. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Est-ce que c'est vrai qu'on est une famille? Oui. Est-ce que c'est vrai que c'est le fun d'être ensemble, puis passer du bon temps, manger ensemble, puis de ne pas être seul dans la... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a d'autres qui disent, ben moi, je veux aller à l'église parce que je suis malade, puis je veux être guéri. Est-ce que c'est vrai que Jésus guérit? Oui, c'est vrai que Jésus guérit. Est-ce qu'il l'a promis? Oui, c'est vrai. Ou peut-être quelqu'un dit, ben moi, je veux aller à l'église parce que j'ai entendu dire que Dieu peut me délivrer de l'aide sociale, puis je veux m'en sortir, puis eux autres, là, je les vois aller, puis ça semble bien aller pour eux. C'est que je vais aller à l'église, moi aussi, je vais m'en sortir. Est-ce que ça se peut que c'est une raison pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église? Oui, il y a toutes sortes de raisons. Mais ça dit, ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi ça? Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction. Vous, les enfants de Dieu véritables, vous avez premièrement reçu la révélation qui vous a donné ensuite le Saint-Esprit. Donc, vous êtes habités par le Saint-Esprit, vous êtes devenus le temple de Dieu. Donc, pour vous, quand vous êtes vraiment sauvés, là, un enfant de Dieu est habité par le Saint-Esprit, le voile a été enlevé, et là, vous marchez dans la parole de Dieu. Peu importe les vents contraires, vous marchez avec Dieu, parce que vous n'êtes pas à l'Église pour une guérison, vous n'êtes pas à l'Église pour une percée financière, vous n'êtes pas à l'Église pour avoir des amis. Vous venez à l'Église parce que vous aimez Dieu. Et le restant, oui, fait partie du package deal. Ben oui, pourquoi pas? Toutes ces choses-là qu'on peut énumérer, c'est des choses que l'enfant de Dieu vit, mais ce n'est pas la raison pourquoi on est là. La raison pourquoi on est là, c'est pour Jésus, parce qu'on aime Dieu. Amen. Super important ce matin. Même si c'est tranquille, vous savez, je peux crier, là, mais ça ne sera pas plus loin. Amen. Alléluia! Allons dans la parole maintenant. Dans Luc 8, 4. Allons ensemble dans Luc 8, 4. Alléluia! Ah, des fois, là, non, mais c'est vrai, on a besoin de la parole de Dieu. Et on peut crier, Alléluia, et on peut parler doucement. Vous savez, Dieu, il travaille de toutes sortes de façons. Luc 8, là, on va voir ensemble une parabole. Êtes-vous toujours avec moi ce matin? Amen. On va voir ensemble une parabole des terrains. La parabole du semeur et des terrains. Puis je pense que ça va vous aider à discerner un peu qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens autour de vous. Et vous allez pouvoir comprendre et par la suite savoir comment prier pour que ces personnes-là puissent vraiment avoir le bon cœur, le bon terrain. On va commencer au verset 4. Luc 8, verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. C'est Jésus qui parle. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait,
Une partie de la semence tomba le long du chemin. Dites le long du chemin. Eh oui, le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Dites le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Dites épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dites bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ici, Dieu, le Seigneur Jésus, cherchait des gens qui voulaient écouter. Il y a des moqueurs, des gens qui sont là juste pour se moquer de Jésus. Et Jésus, ce qu'il voulait, il voulait vraiment que les personnes qui avaient un cœur ouvert, qui voulaient recevoir cette vérité, que ces gens-là puissent vraiment recevoir. Là, on va aller ensemble au verset 11. Là, vous savez, on a lu cette parabole et peut-être vous êtes là puis vous vous dites, je comprends absolument rien. Vous savez, le Seigneur Jésus est tellement merveilleux qu'il a pris le temps pour tout décortiquer à ses disciples. Là, il a tout expliqué ça. Parce que là, ses disciples se demandaient, mais c'est quoi cette affaire-là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a un semeur qui est allé semer. Il semait quoi? Des betteraves, des carottes? Il semait la parole de Dieu. Donc, c'est ça, la parabole est simple. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc, pendant que je prêche la parole de Dieu et comment faire pour aller au ciel puis passer l'éternité avec Dieu, là, la semence est semée. OK? La semence est semée et c'est Dieu qui fait le travail. Et là, verset 12, ça dit, ce sont ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Parce que s'ils croyaient vraiment, ils pourraient être sauvés. Amen? Que le long du chemin, une semence qui est semée. Mais là, le diable vient. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. On va arrêter ça. Écoutez bien. Lorsqu'ils l'entendent, ils entendent quoi? La parole, la reçoivent avec joie. Oh! Là, on voit des émotions. On voit les gens, Hallelujah! Dans la joie. Moi, je me souviens une fois, j'avais évangélisé une famille au complet. Je prêchais l'Évangile, j'étais là autour de leur table de cuisine, je leur disais comment Dieu les aimait, Dieu avait une destinée pour leur vie. Et là, tout le monde pleurait. Touché. Oh, j'étais béni. Oh, c'était merveilleux. C'est certain qu'ils sont sauvés. C'est certain qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. La preuve, j'ai vu des larmes de joie. On continue. La reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Pour eux, peut-être c'était jusqu'à la fin de la journée, je ne sais pas. Ils succombent au moment de la tentation. Une petite tentation arrive. On sait que Dieu ne nous donnera jamais de tentation qu'on n'est pas capable de tolérer. Donc, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des personnes. Là, ils succombent au moment de la tentation. Il y a une tentation, OK, je fais d'autres choses. Je ne résiste pas. Finalement, la personne abandonne. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Je vais relire ça. Là, on a déjà vu sur le roc, c'est quelqu'un qui croit, reçoit avec joie. Je veux juste m'arrêter 2 secondes ici. Est-ce que ça se peut, lorsque vous devenez un enfant de Dieu, que vous êtes rempli de joie? Oui. Mais ce n'est pas la preuve que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Ce n'est pas la preuve, OK? Donc, vous entendez l'Évangile, puis vous recevez vraiment, spirituellement, la parole prend vraiment racine en vous, là. Puis là, vous êtes rempli de joie. Ça se peut que c'est vraiment vrai. Mais en même temps, ça se peut qu'une personne entende la parole, puis c'est juste émotif. Puis là, c'est que, je vais me sortir de l'aide sociale. Je vais me joindre à l'Église de la Victoire du Québec. Alléluia! Et là, ils sont heureux. Ou peut-être,
La personne est dans une situation difficile, puis là vous leur partagez l'évangile de Jésus-Christ, et là, eux, ils ont entendu d'autres choses. Ah, je viens de guérir de ma maladie. OK, je vais accepter Jésus. Oui, c'est merveilleux. Et là, ils sont remplis de joie. Là, on se dit, bon, mais on prêche ça, que Jésus guérit. Oui. Mais c'est là la raison. Pourquoi que la personne accepte Jésus? Est-ce que c'est pour les bénéfices du salut ou c'est parce qu'ils réalisent qu'ils sont en déficit spirituel et qu'ils sont pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés? Parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on veut être guéri. Comprenez bien ceci? On n'est pas sauvé parce qu'on voulait être guéri. Puis moi, je suis venu à Jésus parce que je voulais être guéri. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont eu le cancer, qui ont été guéris. Moi aussi, je veux vivre ça. C'est pas pour ça qu'on vient à Jésus. On vient à Jésus parce qu'on réalise, sans lui, je suis en déficit spirituel. En d'autres mots, banqueroute spirituelle. Sans lui, là, moi, je suis un pécheur. Je ne peux pas aller au ciel parce que je suis pécheur. C'est ça qui sauve. C'est quand une personne est convaincue de pécher et vous n'êtes pas capable de convaincre la personne. C'est juste le Saint-Esprit qui peut convaincre la personne de son péché. Et là, la personne réalise, Jésus a payé la dette de mes péchés. Jésus est mort sur la croix. Et là, quand la personne réalise vraiment, là, il y a une joie qui vient. Mais des fois, là, on ne voit rien. Puis des fois, c'est là où nous, les chrétiens, on pense que la personne n'est même pas sauvée parce qu'on dit, elle n'a rien eu de réaction, pas pleuré, pas souri, elle a resté bête. Certainement pas sauvée. Comme prie avec moi, la personne vit des émotions en dedans, là. Oui, peut-être pas grand-chose même, mais personne ne réalise. Le voile est enlevé. Jésus est la seule solution. Oui, je vais prier avec vous. La personne prie, donne sa vie à Jésus-Christ, elle vient de vivre le miracle. Le Saint-Esprit est rentré en elle, est devenu un enfant de Dieu, puis elle est restée comme ça. Puis là, vous dites, c'est dans la tête, c'est intellectuel, c'est sûr. Ne jugez pas les gens par apparence, parce que la joie ou le grand sourire sur le visage n'égale pas salut, et l'absence du sourire n'égale pas salut. Ça n'a aucunement rapport, finalement. La réaction humaine n'a pas rapport. Amen. Dans le sens, ce n'est pas un indicateur. Comprenez-vous? Comprenez, hein? Verset 14. Bon, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Ils ont entendu la parole, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ils la laissent étouffer par les soucis. Ouais, je ne suis pas sûr de ci puis de ça. Il y a toutes sortes de soucis. La richesse. Peut-être si j'allais travailler, je faisais ceci, cela. Là, je pourrais faire plus d'argent. Puis je pense que je vais délaisser Jésus-Christ pour l'argent. Les richesses et les plaisirs de la vie. Il y a toujours une bonne raison de ne pas venir à l'église. Les plaisirs de la vie. Ouais, regarde, on faisait un petit repas, là, puis là, il y a ci, puis ça, puis ouais, je suis jamais disponible les dimanches matins. Ça donne la même. Qu'est-ce que tu veux? Les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Bon. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Dites bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ça, c'est bon de savoir ça, n'est-ce pas? Voulez-vous être ce bon terrain? Parce que dans d'autres versions, ça nous dit, par la suite, ça nous parle de la multiplication de cette semence et comment la personne porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi. Amen. Là, on va aller ensemble dans Matthieu 7, verset 13. On vient juste de voir ici la parabole des 4 terrains. Il y en a juste un terrain qui est un bon terrain. Et vous voulez être ce bon terrain-là. Si vous dites, j'entends ça, pasteur, et je réalise que moi, là, je suis venu à l'église parce que je pensais que je gagnais des choses. Oui, toutes ces choses-là. En réalité, je ne suis pas venu à Jésus-Christ. Je suis juste venu à l'église. Mais l'église ne peut pas vous sauver, enfants de Dieu. Donc, si vous êtes ici et vous réalisez, peut-être ça fait 25 ans que vous êtes dans le monde des églises, mais vous n'êtes pas venu à Jésus parce que vous avez réalisé que vous étiez pécheurs, en besoin d'un sauveur. Peut-être aujourd'hui, vous allez réaliser, mon cœur, là, aujourd'hui, c'est un cœur, un terrain qui est prêt à recevoir cette bonne semence de la parole de Dieu. Parce que c'est juste l'Esprit de Dieu qui peut vous le révéler. Si vous êtes là aujourd'hui puis vous réalisez, toute ma vie, je suis allé à l'église par religion, par habitude, mais il n'y avait rien qui se passait en dedans, là. Puis c'est pour ça que je trouve ma vie difficile, parce que je n'ai même pas le Saint-Esprit, je marche dans ma vie, j'essaie de mes propres forces, ça ne marche pas, rien ne marche.
puis vous dites, « Ouais, mais si je réalisais ça aujourd'hui, puis je l'avouais, ça serait super séchant, ça va être humiliant, tout le monde me connaît, ça fait des années que je suis avec vous. » Là, levez la main. Tous ceux qui vont faire sécher la personne qui va lever la main pour être sauvée tantôt. Non. Hein? Vous comprenez la question? Si une personne ici, ça fait 20 ans, sont chrétiens, supposément, mais ils réalisent ce matin qu'ils sont venus à Christ pour les mauvaises raisons, puis ils viennent plus tard pour donner leur vie à Jésus. Combien d'entre vous, vous allez les humilier? Vous n'allez pas le faire. Parce qu'on veut se réjouir. Si une personne qui réalise, j'avais pas vraiment donné ma vie à Christ, j'avais adhéré à une religion, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est pas de la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Allons ensemble maintenant dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13. Oui, Matthieu 7, 13 et 14. Ici, il est écrit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Je vais relire. Ici, le Seigneur Jésus nous dit plusieurs choses. On a vu au début du message, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, l'entrée au ciel, il y a une seule entrée. C'est une entrée exclusive et on peut même se faire accuser d'être intolérant, mais on est intolérant contre les faux chemins. Dans le sens, si vous êtes sur le mauvais chemin, on va vous aimer assez qu'on va vous dire, Jésus est le seul chemin. Si vous voulez être pardonné de vos péchés, il y a juste Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix, qui a payé la dette de vos péchés. Il n'y a aucun autre homme qui est allé mourir sur la croix pour que vos péchés soient pardonnés. Il n'y a aucun autre homme qui a reçu tout ce qu'il a reçu par amour pour vous. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion ou d'un mouvement. Il est Dieu fait chair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il vous a donné son Fils, mais maintenant c'est une question si je reçois ou je refuse. Matthieu 7, 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin. » Combien d'entre vous, vous aimez ça, les chemins spacieux? Au Canada, on aime ça, l'autoroute, hein, on a des beaux chemins. Puis on va en Europe, c'est tout petit. Et on aime le Canada. Il faut persécuter un peu les Français, quand même. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Oh, il y en a qui disent, oh, ben moi, je veux ma coulée douce, je veux ça facile. Oui, c'est facile. Allez-y, suivez le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Tout le monde, la foule, ils suivent le chemin très spacieux. Mais étroite est la porte. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis là, ici, nous voyons dans d'autres passages, Jésus dit, je suis la porte. Il s'est dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Seuls ceux qui trouvent Jésus-Christ trouvent la vie. Puis c'est seulement ceux que le Père attire à Jésus qui vont être sauvés. Et on a déjà vu que Dieu veut sauver tout le monde. Donc, comment ça fonctionne? C'est le Saint-Esprit qui va convaincre la personne que Jésus est le seul chemin. On ne peut pas le faire. Amen. Là, une bonne chose, on va aller ensemble dans Colossiens. Ce matin, c'est de l'enseignement, je le réalise. Alléluia. Colossiens 1, 12, 14. Peut-être la semaine prochaine, ça va être une prédication de feu et de gloire. Remarquez bien, Colossiens chapitre 1, versets 12, 13 et 14. Ici, je vais vous donner l'espoir. On sait Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une religion, pas un mouvement. C'est Jésus et Jésus seul. Et là, il y a une expérience surnaturelle que certaines personnes vivent. Colossiens 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ça, c'est bon. Ne plus être dans les ténèbres, mais d'être dans la lumière. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » N'est-ce pas merveilleux? Ça fait qu'il y a des gens qui sont dans les ténèbres et il y en a d'autres qui ont été transportés dans le royaume du Fils et c'est dans la lumière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ça.
Bon, maintenant, c'est super merveilleux, on voit tout ça. Et j'ai parlé, il y a la séduction, où il y a des choses qu'on peut voir dans le monde où les gens sont carrément juste aveugles, donc l'aveuglement spirituel dans le monde, mais il y a également l'aveuglement spirituel dans le monde religieux. Puis j'ai déjà dit, peut-être vous êtes ici et vous n'êtes pas encore sauvés ni nouveaux, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, aujourd'hui c'est jour du salut. Mais maintenant, concernant l'aveuglement spirituel dans l'Église, on veut s'arrêter quelques instants. Parce qu'on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui enlève le voile. Mais peut-être aujourd'hui, on a besoin également de s'arrêter et de s'examiner nous-mêmes concernant nos motifs personnels. Pourquoi sommes-nous là? On va aller ensemble dans 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Et j'ai bientôt fini. Vous verrez bien. 2 Corinthiens 13, verset 5. On est appelé à s'examiner, frères et sœurs. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, Dieu nous appelle à s'examiner pour voir, sommes-nous vraiment dans la foi en Jésus-Christ? Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Donc, Dieu nous dit ici, on doit s'examiner. Et dans 1 Corinthiens 11, 31, ça dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Donc, Dieu nous donne le privilège de s'examiner soi-même et de se juger soi-même. Et voir est-ce que vraiment je suis dans la foi. Donc, déjà, on a vu, est-ce que je suis à l'Église pour les bénéfices que ça me rapporte? Est-ce que je suis là aujourd'hui à cause des bénéfices? Et je vous laisse penser à ça. Est-ce que vous êtes à l'Église pour les bénéfices qu'une Église peut vous apporter? Puis peut-être il y en a qui disent, ben non, moi, c'est vraiment pas ça, puis j'ai pas une raison pourquoi c'est pas des bénéfices. Moi, c'est par soumission que je suis là. Puis je serais bien correct chez nous, moi, tout seul. OK, c'est peut-être pas vous, le bord. Alléluia. OK, c'est peut-être pas vous. Bon, l'autre, ce que je veux dire. L'autre motivation véritable, le ministère. OK, vous êtes à l'Église et vous servez à l'Église. Quel est le motif? Quelle est la motivation pour votre implication ministérielle? Arrêtez-vous 2 instants et pensez à votre rêve. Dieu vous a donné un rêve. On a tous des rêves. Pendant quelques instants, pensez au summum de la gloire de votre vie. Vous avez une image dans votre tête? Pensez à ce que vous aimeriez faire. Certains d'entre vous, peut-être, c'est d'être un chanteur ici, avec la guitare. Dring. Et ça, c'est mon rêve. Un jour, j'aimerais ça, remplacer Pasteur Jean. Il y en a peut-être, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est un jour, Pasteur Joël va mourir. Ça sera moi qui va être là. Peut-être Pasteur Jérémie, à Ibem V. Il faut mettre l'accent sur le V. Moi, un jour, peut-être, je pourrais être le directeur international de l'IBEM. Il y a toutes sortes de rêves qu'on peut avoir et c'est bon d'avoir des rêves. Pas par la jalousie, certainement, mais d'avoir des rêves selon Dieu. Dire, Seigneur, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Là, c'est merveilleux d'avoir des rêves. Arrêtons-nous 2 secondes. Quel est le motif? Quel est le motif de ce rêve-là? Êtes-vous vous-même séduit? Est-ce que le but, admettons, d'être derrière la chair, c'est parce qu'on veut avoir la reconnaissance des gens, admettons? Ou chanter, c'est parce que je vais être populaire? Peu importe les motifs. Quel est le but véritable? Si on s'arrête et on dit, moi là, j'aimerais ça chanter comme Pasteur Jean, parce que j'aime tellement Dieu, j'aimerais ça le louer, l'exalter, j'aimerais ça tellement ça vivre la gloire de Dieu. Savez-vous, vous pouvez vivre ça chez vous. Vous pouvez louer le Seigneur dans votre maison et l'adorer et vivre la présence de Dieu. Si vous dites, ben moi j'aimerais ça prêcher parce que j'aimerais ça aider les gens. Ah oui? Mais là, il y a une personne que vous rencontrez la semaine qui a besoin d'aide. Êtes-vous là pour prêcher la parole à cette personne-là? Prêcher avec amour, puis pas d'une façon formelle, puis
Tournons dans nos Bibles maintenant. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens, parlez de votre cœur et leur parler de l'amour de Dieu. Êtes-vous là pour une seule personne ou êtes-vous là juste pour des centaines? Pensez-y. C'est super important. Parce que des fois, là, il y a des gens qui viennent dans les églises et qui quittent. Ils viennent, ils partent, ils viennent. Parce que l'objectif, c'était, moi, je veux ça. Je veux cette place-là. Et le cœur, c'était pas comme on a vu le bon terrain. Il venait avec des mauvais motifs, des mauvais cœurs. Mais ceci dit, Dieu a un appel pour tout le monde. Dieu a un appel, une destinée pour chaque personne. Mais ce que Dieu cherche, c'est le cœur. Pourquoi veux-tu faire ce que tu veux faire? Mais moi, là, si j'avais plus de la puissance de Dieu, je ferais ceci, je ferais cela. Alléluia. Mais là, avec la puissance que tu as, qu'est-ce que tu fais avec cette puissance que Dieu t'a déjà donnée? Quel est le motif qui te pousse dans le ministère? Quel est le motif? Quelle est la raison pourquoi c'est ce rêve-là? Bien, c'est Dieu qui me l'a donné. Oui, OK, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que tu souhaites voir vraiment? Si c'est le salut des âmes, des personnes qui viennent à Jésus-Christ, qui sont là, qui sont touchées par Dieu, qui donnent, qui s'abandonnent à Dieu, qui disent, j'arrête d'essayer de mes propres forces, mais je m'abandonne à Dieu. Si c'est ça la raison, mais ça c'est bon. Mais si c'est comme je veux dire, puis là avec une ceinture, puis là c'est une expression anglophone, mais chaque fois qu'une personne de sauver, c'est comme un trou de plus dans la ceinture, ou des buckles, en tout cas peu importe. C'est de se montrer finalement. Moi cette année, j'ai conduit 25 personnes au Seigneur. Alléluia, Dieu est bon. Et là, vous rencontrez quelqu'un, puis vous dites, ah oui, vous savez, l'autre jour, quand je parlais avec Billy Graham, et là, le téléphone a sonné, puis Kenneth Copeland me disait, tu sais, qu'est-ce que tu penses de l'eschatologie dans tel verset? Mais là, j'ai appelé Jack Van Impe, et puis, et là, vous êtes là, vous transpirez l'arrogance, puis il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes de raisons pourquoi les gens font ce qu'ils font. Dieu, ce qu'il cherche, c'est des cœurs, des gens qui ont un cœur pour Dieu, qui sont des serviteurs. Vous savez, les grands hommes de Dieu là, n'ont pas peur des toilettes. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Les grands hommes de Dieu n'ont pas peur de laver les toilettes. Non, parce que le serviteur sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que le miracle, le plus grand miracle, et oui, je crois dans les miracles, je crois et ma foi est relâchée pour voir des grandes choses. Mais le plus grand miracle, c'est quand une personne réalise son besoin de Jésus-Christ et le voile est enlevé et la personne réalise là où elle se trouve, sous la condamnation divine. Réalisez ceci, on prêche beaucoup la grâce de Dieu, que Dieu est amour. Mais vous savez, si on refuse cette grâce-là, on dit « je veux rien savoir de toi, Dieu », qu'est-ce qui repose sur votre tête? C'est encore la condamnation. Puis si on n'en parle jamais, les gens ne peuvent pas être sauvés. C'est pour ça qu'il y a des églises, des fois, qui sont pleines de personnes qui sont là. Ils disent, moi, je vais dans telle église, c'est cool, la musique est bonne. Yes, ça, c'est bon. C'est bon. Puis ils n'ont jamais réalisé qu'ils étaient pécheurs. Donc, ils n'ont jamais vu le besoin de se repentir. Donc, ils sont encore en route vers l'enfer. On ne veut pas une église remplie de personnes perdues. On vous aime assez pour vous dire, aujourd'hui, si vous n'avez pas réalisé, là, hey, je suis un pécheur. Si vous n'avez jamais vécu cette journée-là où vous avez réalisé, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés, vraiment, là, j'ai vraiment besoin de donner ma vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la journée parfaite. Puis aujourd'hui, ça va être la journée la plus glorieuse. La plus glorieuse, on va être là, wow! Puis on devrait se réjouir autant que si on voyait quelqu'un sortir d'un fauteuil roulant. C'est l'immaturité spirituelle de ne pas le faire. Savez-vous ça? Ça, on fait juste regarder au visible. Puis vous dites, ouais, mais la personne n'a pas pleuré des larmes chaudes de crocodile. Rien fait. La personne a dit, oui. Vous savez, être sauvé, je termine avec ceci. La Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par les choses que vous faites accomplir que vous faites sauver. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est un don de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On réalise notre besoin de Jésus-Christ et on reçoit le don de la vie éternelle comme un cadeau. Êtes-vous encore avec moi 2 autres minutes? Est-ce que vous me donnez la grâce de vous expliquer ceci? Vous dites, je connais déjà. Il y a peut-être quelqu'un à côté de vous qui ne connaît pas ce que je vais dire. Admettons, c'est un billet. On va changer de papier.
C'est un petit peu trop épais. Admettons, j'ai expliqué ça dans mon cours, le type victorieux. Admettons, ça, c'est le billet pour aller au ciel. Okay? On va le mettre plus petit. Là, c'est plus crédible, hein? OK. C'est un billet, c'est une entrée au ciel. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Wow! Dites, wow! Bon, excellent. Hey, vous êtes bon? Bon, ça, c'est le billet pour entrer au ciel. La religion dit, pour avoir ce billet, vous devez être une bonne personne. Et tout le monde, de toutes les religions de la planète, disent, ah, ben oui, ça fait du sens. Donc, je veux avoir ce billet pour entrer au ciel, donc je vais faire des bonnes choses. Puis, dépendamment de la religion, ça va toujours changer, le menu varie. C'est comme on change de restaurant, comme on change de religion. Chez Saint-Hubert, c'est du poulet. Dans une cantine, c'est la poutine. OK? Comprenez. Mais là, le menu des religions change constamment. C'est-à-dire que dans une religion, il faut faire ceci, cela. Dans l'autre religion, c'est ceci, cela, cela, cela. Puis ça change toujours. Ça, c'est la religion. Et là, vous faites ces choses-là et peut-être, si vous êtes assez bon, vous allez recevoir le bon billet et vous rendre peut-être au ciel, mais vous n'êtes pas sûr parce que vous ne savez jamais. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible nous dit, c'est pas du tout ça. Dieu vous voit comme vous êtes, avec vos problèmes, vos péchés, puis il dit qu'il n'y a pas un chat de bon sur la terre. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous êtes tous pécheurs. C'est-à-dire que là, il dit, mais je vous donne le billet gratuitement comme ça. Allez, prenez-le. Annabelle, viens pour toi. Merci, Joe. Le pays des pécheurs. Annabelle. Faut bien persécuter un peu. OK, je vais aller dans un autre coin. Admettons, le pays des pécheurs, Dieu dit, toi, oui, le meurtrier, viens prendre le billet, c'est gratuit. Là, le meurtrier, okay, il prend le billet pour aller au ciel, mais la seule façon qu'il peut l'avoir, c'est lui, s'il accepte le cadeau. Dieu dit, je te donne le cadeau de la vie éternelle, mais là-dedans, il faut que tu réalises que tu as besoin du billet. Tu as besoin de celui qui va te le donner. Tu as besoin d'être pardonné, par contre. Tu as une sentence de meurtrier, mais cette sentence-là doit être enlevée, effacée. Et la façon que ça va être effacé, c'est si tu prends le billet. Le meurtrier, le grand pécheur, reçoit de la main de Dieu ce billet-là. Il est pardonné et est en route vers le ciel. Le don de Dieu, il donne à tout le monde, les pays des espèces, la planète. Ceux qui vont au ciel, ce n'est pas les bonnes personnes, c'est les gens qui sont pardonnés. C'est les pardonnés qui vont au ciel. Ce n'est pas les personnes qui sont meilleures. Mais là, les gens vont dire, oui, mais on peut vivre comme le diable après? Non, parce que dans le même verset, ça nous dit, le verset d'après, qu'il y a des œuvres préparées à l'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Ça veut dire, j'ai reçu le billet, je m'en vais vers le ciel, j'ai demandé d'être pardonné de mes péchés pour aller au ciel pendant l'éternité. Mais là, vu que je suis sauvé, un enfant de Dieu, tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu m'habiter et tout d'un coup, j'ai des nouveaux goûts. Ah, j'ai plus le goût de sacrer, j'ai plus le goût de faire ci, puis ça. Parce que j'ai un esprit nouveau en moi. Wow, le voile est enlevé. Je veux servir Dieu, je veux aller à l'église, je veux grandir. Il y a des fruits, là, qui se manifestent tout d'un coup, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre. Parce que là, je suis transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Là, je suis dans la lumière, puis je vois clair, c'est comme je vois en multicolore. Puis je dis, oui, je veux marcher avec Dieu. Puis là, on va faire des bonnes choses, pas pour acheter le billet. Si on pouvait acheter le billet par nos bonnes choses, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix pour payer votre dette de péché. Il aurait dit, regardez les boys, adhérez à telle église, eux autres, ils vont vous dire comment bien agir, je vais m'épargner d'aller mourir sur la croix. J'avoue, aller me faire crucifier, ça ne me tentait pas trop. Il aurait dit ça, je suis sûr. N'est-ce pas? Il aurait dit ça. Il aurait dit ça. Mais il savait qu'il devait payer le prix. Il y avait des coupables qui avaient commis des péchés, puis tous les êtres humains étaient coupables. Tous les êtres humains étaient coupables de péché. Et Dieu a dit, je vais descendre sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Je vais m'incarner, me faire homme. Je vais vivre la vie parfaite sur la terre pour recevoir la punition des coupables. C'est juste un homme parfait qui pouvait recevoir la punition des coupables. Parce que s'il était coupable lui-même, il n'aurait pas pu payer pour la punition des autres. N'est-ce pas? Ça fait du sens. Il a reçu notre punition sur la croix par amour. Puis il voyait votre visage. À chaque personne sur la terre, il les voyait. Puis je suis sûr, quand il était là crucifié, il pensait, je reste là sur la croix, là, par amour pour Jean, pour Manon, pour Pierre. Il voyait les visages des personnes. Par amour, je reste là. Parce qu'il aurait pu, dans un seul instant, il aurait pu dire, les anges du ciel, venez me délivrer. Puis là, les anges l'auraient délivré. Mais par amour, il a resté là, puis il a souffert le martyre pour chacun d'entre nous. La religion vous propose, agissez, performez pour recevoir ça. La Bible nous dit, c'est gratuit pour tout le monde. Recevez ce cadeau-là gratuitement. Et par la suite, oui, vous allez marcher différemment, c'est garanti. Parce qu'on ne peut pas rien faire pour recevoir l'amour de Dieu, mais son amour en nous
va nous transformer. C'est juste un résultat. C'est le résultat. C'est pas le billet, c'est pas la façon de l'avoir. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Donc, ce matin, c'est simple. Hein, je termine avec un verset. J'espère que ça n'a pas été trop long. C'est très simple ce matin. Le plus grand miracle, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Et peut-être, même si vous dites, moi je suis sauvé, mais ce matin, pasteur, pendant que tu prêchais, j'ai réalisé que moi j'ai des rêves dans le ministère, mais ce n'est pas vraiment par amour pour Dieu ou par amour pour les gens, mais c'était pour moi-même, pour m'élever puis avoir une réputation. Et vous savez, Dieu est capable de vous changer aujourd'hui, puis il est capable de vous recevoir comme vous êtes, et vous allez prier et dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai eu des mauvais motifs. Je veux juste lire 2 autres versets. Vous êtes encore là? 1 Corinthiens 13, j'ai quasiment fini. Je veux juste vous lire un autre texte concernant les motifs. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. C'est en concernant avec vos motifs. 1 Corinthiens 13, écoutez bien ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, je deviendrai un géant de la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Tout ce qu'on fait dans le ministère, c'est parce qu'on est des passionnés pour Dieu. On n'est pas à la recherche d'une réputation. C'est-à-dire que je vous ai posé une question tantôt. On a vu ça ensemble. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi désirez-vous ce que vous désirez? Puis si on est honnête, on s'arrête et on dit, c'était ça mon motif. C'était ça mon motif. Et savez-vous que Dieu, aujourd'hui, il va se réjouir. Si vous êtes là et vous dites, j'ai réalisé que j'avais des mauvais motifs. Et là, vous dites, moi, aujourd'hui, là, je veux vraiment changer mon parcours. Je veux me repentir, demander au Seigneur pardon pour les mauvais motifs de mon cœur. Je veux vraiment te servir par amour pour toi, parce que j'ai l'amour pour les gens, parce que je veux les voir libérés. Puis si vous dites, pasteur, au début, tu me parlais, tu nous avais dit comment on pouvait prier pour nos proches qui sont aveuglés. On a parlé de l'aveuglement spirituel. Comment est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas les convaincre, si on ne peut pas s'ostiner puis les convaincre, leur prouver? Dans la prière. Dieu entend la prière. Priez. Vous avez quelqu'un que vous aimez. Admettons, c'est un cousin. Et là, vous savez que votre cousin est loin de Dieu. Il est en chemin vers l'enfer. Il est en train de se... En tout cas, peu importe le péché. Il se détourne de Dieu. Il est loin. Ou il ne marchait jamais avec Dieu, mais il est comme loin de Dieu. Puis là, vous avez un esprit d'intercession. Vous avez un cœur pour lui. Vous voulez qu'il soit sauvé. Vous avez soit le choix, aller l'appeler et dire, écoute, t'as-tu vu comment tu vis? Ça n'a pas d'allure. Choix A, c'est pas une bonne idée. Choix B, appeler le voisin. T'as-tu vu mon cousin? Ça n'a pas d'allure. Pas une bonne idée. Choix C. Choix C. Seigneur Dieu, je vois que mon cousin est séduit. Il est voilé. Et ce voile, c'est un voile spirituel. Je réalise que des esprits méchants qui aveuglent mon cousin pour qu'il ne reçoive pas la vérité, pour qu'il ne puisse pas voir la splendeur de l'Évangile. Je réalise, il y a quelque chose, c'est pas juste dans la tête, c'est spirituel, il est aveuglé. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour mon cousin et je prie que ce voile quitte sa vie au nom de Jésus. Et là, vous commencez à remercier le Seigneur. Vous dites, merci Père, parce que tu attires son cœur à Jésus. Et je te remercie Père, parce que le Saint-Esprit va convaincre mon cousin de son besoin de Jésus-Christ, va lui révéler son besoin. Il va voir là où il est. Voyez-vous, avez-vous remarqué comment vous allez prier? Et là, vous priez avec foi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous remerciez le Seigneur. Après, vous rentrez dans des actions de grâce et vous dites, merci Seigneur parce que mon cousin sera à l'église avec moi dimanche prochain. Puis si ce n'est pas ce dimanche-là, un dimanche a manqué, mais dimanche d'après, au nom de Jésus. Et là, vous louez le Seigneur. Et je me souviens, excusez, je continue à prêcher. Mais il y avait un pasteur que j'ai connu, Jerry Savelle. Il rencontre son cousin. C'était un cousin, je pense. Son cousin ne voulait rien savoir de Dieu. Et là, il dit, hey, on va l'appeler Donnie. C'était Jerry puis Donnie. Jerry dit à Donnie, hey Donnie,
Tu t'en viens au Seigneur Jésus? Je veux rien savoir, ça ne m'intéresse aucunement. Ah, mais c'est trop tard. J'ai déjà prié pour toi. Je t'ai dit, je veux rien savoir de ta religion. Ah, je te parle pas d'une religion, je te parle de Jésus. Jésus t'aime. Et déjà, j'ai prié pour toi. Je t'ai réclamé au nom de Jésus. Donc, tu vas être sauvé. Il dit, mais je veux pas être sauvé. J'aime ma vie comme ça. T'as pas le choix. Regarde, j'ai prié. Dieu va faire qu'est-ce qu'il a à faire. Parce que je t'ai réclamé au nom de Jésus et tu vas être sauvé. Lui, il est comme, mais je veux pas être sauvé. Et là, l'histoire est, il a été sauvé. 2 semaines plus tard, il dit, comment est-ce que je peux faire pour accepter Jésus dans ma vie? Et il a été sauvé. Alléluia. Mais ça a pris pas des arguments, ouais, c'est pas même correct, qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci? C'est pas des affaires comme ça qui marchent. Priez. Et l'Esprit de Dieu va révéler le voile. J'ai besoin de Jésus-Christ, le jugement s'en vient, j'ai une condamnation, si je meurs, je suis pas sûr de passer l'éternité avec Dieu, qu'est-ce qui se passe, je suis angoissé. Jésus est là, il tend la main. Puis là, on dit, ben, comment est-ce qu'on fait, là, être sauvé? Comment est-ce qu'on fait? Vous avez dit, c'est prendre une étiquette, là, il est où cette étiquette-là? Je vais vous donner l'étiquette. Regardez bien, Romains 10, en terminant, je vous lis un dernier passage. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche tous les péchés de ta vie, sans oublier un seul péché, sinon vous brûlez en enfer éternellement. Non, excusez. J'ai lu une mauvaise version. Je vais vous lire la version biblique. Si tu confesses de ta bouche qui? Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça le billet. C'est une question de foi. Mais ça va vous coûter quelque chose. Des paroles. Ça veut dire, si tu confesses, pas la liste d'épicerie, pas les péchés, vous confessez Jésus-Christ, vous confessez, je crois en Jésus. OK? Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Là, ensuite, ça dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. J'étais injuste, j'étais coupable avant, mais là, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Je suis devenu juste. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je suis transféré du système du monde, des ténèbres, et je deviens un enfant de Dieu dans la lumière par adoption. Mon père devient Abba Papa, c'est Abba Père, ça veut dire le mot le plus intime. On ne dit pas ô notre Dieu, on dit Papa quand on prie à Dieu, c'est notre Père céleste. Puis là, ça dit, en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Ça, le salut, c'est le pardon de nos péchés et tout le forfait que Dieu nous donne. Le psaume 103, psaume 91, le forfait, la guérison, la famille chrétienne, la provision financière, toutes ces choses-là, oui, mais on ne vient pas pour ça. On vient pour Jésus-Christ. On vient pour le pardon de nos péchés. Parce que sans lui, écoutez, vous pouvez avoir la plus belle maison, votre portefeuille est rempli. Vous avez un corps en santé, vous êtes comme tout en forme, vous avez tout le kit. OK? Vous voulez guéri, prospère, vous avez tout ça. Mais là, vous avez un accident d'auto, vous mourrez et vous passez l'éternité sans Dieu. C'est pas ça, winner, ça. C'est pas winner. C'est pas gagnant. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante? C'est qu'est-ce qui se passe dans notre esprit. C'est notre esprit. Vous êtes un esprit, vous habitez un corps, vous possédez l'âme, votre volonté, votre pensée, vos émotions. Mais vous êtes véritablement un esprit. Le Joe Spinks, ce que vous voyez, c'est juste l'enveloppe de Joe Spinks. Puis aujourd'hui, il a décidé de porter ça comme enveloppe. OK? Mais la semaine prochaine, il va peut-être être brun, ce manteau-là. Vous ne voyez pas le vrai Joel Spinks, vous voyez juste l'enveloppe, là. Le vrai Joel Spinks, c'est un esprit, et vous êtes des esprits. Et votre esprit va vivre éternellement, soit avec Dieu ou éloigné de lui. La question, c'est très simple. Je l'ai compris, moi, j'avais 4 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Joël, veux-tu accepter Jésus dans ton cœur? Veux-tu qu'il te pardonne de tes péchés? J'ai dit oui, je reçois. Moi, je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Ça vous coûte juste un oui. C'est ça la confession, c'est dire oui, j'accepte Jésus-Christ. Oui, je donne ma vie à Jésus. Il y en a qui disent oui, j'accepte Jésus comme un forfait et là, je vais rajouter ça comme on rajoute des forfaits dans notre téléphone. Question de guérison, ça, j'aime bien ça, ce forfait-là, je vais le prendre. Forfait, je suis tout mélangé, j'ai besoin d'une famille pour me dire des affaires. Moi, ça, c'est pas ça. On donne notre vie. Notre esprit, on dit, je te donne ma vie, prends-la. Je veux vivre avec toi pendant toute l'éternité.
Je ne m'en viens pas adhérer à une religion, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que je veux, Père? C'est toi. Je veux vraiment, aujourd'hui, te recevoir dans ma vie. J'ai prêché ce matin sur le plus grand miracle. Le plus grand miracle. Et pendant l'équipe de la louange, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Le plus grand miracle, c'est de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est plus grand qu'une guérison surnaturelle. Quoi qu'on est super heureux et on se réjouit d'une guérison, c'est mieux qu'une percée financière. Le plus grand miracle, c'est vraiment de savoir aujourd'hui que vous êtes sauvés et en route vers le ciel. Puis peut-être vous dites, moi je ne suis pas sûr d'être sauvé. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5,13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » C'est une chose qu'on peut savoir aujourd'hui même. On peut savoir, là. Aujourd'hui, je le sais que je m'en vais au ciel. Pas parce que j'ai fait quelque chose, sauf j'ai juste dit oui à Jésus. J'ai dit oui et j'ai reçu le don de la vie éternelle. Puis aujourd'hui, Dieu veut que tout le monde puisse recevoir ce don-là. Si vous vous rappelez le texte que j'ai lu, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Je vais vous inviter maintenant, penchez vos têtes. Et je vais inviter chaque enfant de Dieu dans cette place, priez silencieusement dans votre cœur. Priez maintenant pour les personnes qui n'ont jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. C'est votre opportunité, enfant de Dieu, d'entrer dans le ministère en ce moment. Priez maintenant pour les personnes et priez maintenant et avec moi, dans vos cœurs silencieusement, mais moi je vais prier à haute voix. Père éternel, on te remercie parce qu'en Jésus-Christ, nous avons l'autorité contre toute principauté. Et au nom de Jésus, nous commandons tout esprit malin d'aveuglement. Au nom de Jésus, nous vous chassons maintenant. Et nous déclarons que chaque personne dans cette place peut voir la splendeur de l'Évangile en Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus, les yeux s'ouvrent spirituellement pour qu'ils puissent voir l'amour, qu'ils puissent voir Jésus-Christ. Et pendant que toutes les têtes sont penchées maintenant, c'est un moment solennel entre vous et Dieu et moi. Moi, je suis là juste comme témoin pour voir votre geste. Je vais vous demander, si vous n'avez jamais fait cette prière-là, simplement levez votre main et je vais prier avec vous pour vous aider à entrer dans cette relation avec Dieu. Si vous êtes là et vous dites, moi j'ai besoin de donner ma vie à Jésus, j'ai besoin d'être pardonné. Je n'ai pas donné entièrement ma vie, j'ai donné une partie de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis rendu à la place où je veux lui donner toute ma vie. Simplement en levant la main et gardez-la levée. Merci. Merci. Super. Gloire à Dieu. Super. Excellent. Amen. Merci Seigneur Dieu. Levez juste la main puis vous dites, aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu. Amen. Merci. On va prier ensemble. Là, chaque enfant de Dieu dans cette église, des fois, je vous demande de répéter après moi, puis je dois vous dire, des fois, vous êtes cheap. Là, je veux être honnête avec vous. On va voir le plus grand miracle se produire ce matin. Croyez-vous ça, ce matin? On va voir le plus grand miracle sur la planète Terre ce matin. Des gens qui ont levé leurs mains, qui ont dit, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Moi, je m'attends. Le moment que les gens vont dire, Amen, qu'est-ce qui se passe? Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ils vont être transférés d'un royaume à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va venir les habiter. Donc Dieu, le Saint-Esprit va venir habiter les cœurs de ces personnes. Il va y avoir un miracle dans cette place. Donc j'aimerais ça vous inviter. Priez avec moi comme si c'était pour vous-même. Rappelez-vous là où vous étiez avant. Là où vous étiez avant d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Donc répétez avec foi avec moi s'il vous plaît. Donc tout le monde, tous ceux qui ont levé la main et tous ceux qui sont enfants de Dieu, répétez après moi. Père éternel, je viens devant toi. Je réalise aujourd'hui mon besoin de toi. Je réalise que je suis pécheur, qui a besoin d'être pardonné. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi. Je te donne ma vie. À partir de cet instant, prends ma vie. Fais de ma vie ce que tu voudras. Au nom de Jésus, je confesse ma foi en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va juste acclamer le Seigneur pour les saluts. Amen. Alléluia. Le plus grand miracle s'est produit aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci pour le privilège qu'on a d'être ici aujourd'hui. Merci parce que tu t'es révélé à nous. On est tellement reconnaissants. Merci Seigneur Dieu. Puis aujourd'hui, on veut juste continuer à te bénir tout au long de la journée. Quand on va voir les frères et les sœurs de cette assemblée, merci parce que tu fais de nous vraiment des personnes remplies de ton amour. Merci parce qu'on sait aimer les gens. Merci Seigneur Dieu parce que tu bâtis les gens par nos paroles, par nos conversations. On est là pour édifier nos frères et nos sœurs. Merci parce que tu nous inspires, tu nous diriges. Oh, merci parce que tu vas augmenter le nombre de personnes dans cette église. Parce que Seigneur, plusieurs personnes dans cette église vont te prier. Ils vont réclamer leurs proches. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas un travail de la chair, c'est un travail de l'esprit. Ce grand miracle, on ne peut pas le faire Seigneur, mais c'est toi qui le fais. Puis on s'accorde avec toi, puis on prie, puis on les réclame, ces personnes perdues. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, je décrète sur la tête de chaque frère et sœur dans cette église ton shalom parfait, rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus, nous déclarons Amen et Amen. Bon dimanche, Amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de prier pour les personnes que vous aimez. Amen.